بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى nous continuons dans le livre Fadl Rabbil Bariyya بشرح طرر البهية de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar Ar-Ramli, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes toujours dans le chapitre, sous-chapitre dans Kitab al-Tahara, Salatu Tatawwu, la prière surrogatoire. Et nous avons vu les rawatib ainsi que la Salatu Duha. Et nous avons vu aussi Salatu Layl, la prière de nuit. Donc, bismillah, nous allons continuer dans le même chapitre et nous allons voir Tahiyyatu al-Masjid. Donc l'imam Shawkani il dit Qawluhu wa tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid, ce sont les deux rakats qu'on fait lorsqu'on rentre dans la mosquée. Donc les fuqaha ont nommé cela Tahiyyatul masjid, mais c'est pas venu dans un hadith ce nom-là. C'est un nom fiqhi, de jurisprudence seulement. Donc l'imam Shawkani dit wa tahiyyatul masjid, et la salutation de la mosquée. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est iza dakhala ahadukumul masjida, il dit si l'un d'entre vous rentre dans la mosquée fala yajlis, qui ne s'asseye pas hatta yusalli rak'atayn, jusqu'à ce qu'il prie 2 rakats. Qui ne s'asseye pas jusqu'à ce qu'il prie 2 rakats. Alors ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, et c'est le hadith d'Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu. Afwan, c'est le hadith de Abi Qatada, le hadith de Abi Qatada. Wa tasmiyatuha tahiyatul masjid, sa nomination tahiyatul masjid, tasmiyatu fiqhiyya, c'est une nomination de jurisprudence du fiqh. C'est-à-dire, anna al-fuqaha hum man sammaha bizalik, ce sont les fuqaha qui ont nommé cette prière ainsi, Tahiyatul Masjid. Voilà que la base, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cette prière, qui est quoi? Iza dakhala ahadukumul masjid. Si l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, fala yajlis, qui ne s'asseye pas, hatta yusalli rak'atayn, jusqu'à ce qu'il prie 2 rakats, c'est-à-dire prie 2 rakats avant de s'asseoir. Donc, le jugement de cela, le jugement, est-ce que c'est une obligation ou c'est une sunna? Alors, annaha sunnatun bil ittifaq, c'est une sunna bil ittifaq, par le consensus des savants. Lam yukhalif fi zalika, et non contredit cela que illa ba'di ahli al-zahir, sauf certaines personnes de al-zahiriyya, wa hum masbuquna bil ijma', car ils sont devancés par le ijma'. C'est-à-dire, ici ce sont les ahli al-zahiriyya qui ont dit que c'est obligatoire. Awalan, il faut que vous sachiez que les ahli al-zahiriyya yahkumuna ala al-hadith bil-zahir, de façon apparente.
Pourquoi ils ont contredit les autres en disant que c'est obligatoire. Et ils disent que Tahiyatul Masjid, c'est obligatoire. Mais les autres disent que c'est sunnah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur les hadiths. Et ils ont dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ. Le fala yajlis, c'est un nahu, n'est-ce pas? C'est une interdiction. Ça va? Donc ils disent que c'est obligatoire. Mais le ijma, c'est le ijma qui enlève l'ordre de l'obligation à ce qui est recommandé. Pourquoi? Parce que même si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, wa illa as-sahaba radiyallahu anhum ma kanu yushaddiduna fi zalik. Vous comprenez? Ils n'insistaient pas trop sur cela. Il y a certains ordres qui sont les ordres istihbab, qui ne sont pas des ordres wujub, des ordres de recommandation. Vous comprenez? Comme par exemple, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à une personne qui veut boire de l'eau de ne pas s'arrêter pour boire de l'eau. Voilà que le fait de ne pas s'arrêter pour boire de l'eau, est-ce que c'est interdit de s'arrêter pour boire de l'eau? Là, mais ce n'est pas interdit. Mais celui qui s'assoit pour boire de l'eau, il a les hasanat. Ou bien, hakaza. Donc voilà pourquoi le cheikh dit wa kadhalika hadithul arabi. Le hadith du arabi, du bédouin, lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hal alayya ghayruha, est-ce que j'ai d'autres prières obligatoires à part les 5 prières? C'est ce qu'est le juma. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit? Qala illa an tatawwa, sauf si tu le fais tatawwa'an, par ta volonté. Pourtant les 5 prières sont connues. Est-ce qu'il a dit parmi les actions, les prières obligatoires, il a mis Tahiyatul Masjid? Hein? Donc voici le dalil aussi qui montre cela, que Tahiyatul Masjid n'est pas une obligation. Qala Ibn Hazm. Ibn Hazm, il dit, وَاتَّفَقُوا أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ مَا عَدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Ils sont tous unanimes que toutes les prières, en dehors des 5 prières, وَعَدَى الْجَنَائِزِ, en dehors de la prière sur le mort, وَالْوِتْرِ, et le witr, وَمَا نَظَرَهُ الْمَرْء, et l'engagement qu'un homme a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de cela, laysat fardan. Toutes les prières, aucune prière n'est obligatoire. Ah voilà les 5 prières, ça c'est connu. La janaïs, c'est une obligation qui n'est pas fardul ayn, mais qui est fardu kifaya. C'est une obligation sur l'ensemble des musulmans. Mais s'il y a des musulmans qui le font, l'obligation quitte sur les autres. Mais s'il y a un mort et que les musulmans, personne n'a prié sur le corps, alors tous les musulmans sont dans le péché. C'est ce que nous appelons Fardul Kifaya. Quant à la Salatul Witr, alors cela est connu de la sunna que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé. Hatta, lorsqu'il était en voyage, il n'a jamais délaissé Salatul Witr. Donc ce qui montre que ce n'est pas une obligation, mais c'est sunnat mu'akkada. C'est une sunna insistée qui a la daraja même de l'obligation. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'arrivait pas à prier le witr dans la nuit, il remboursait cela dans la journée. Mais il ne remboursait pas en witr, il remboursait en shafa. C'est-à-dire 2 rakats, 4 rakats, ainsi de suite. Ça va? Taïb. Ensuite, nous allons voir
ici, Tahiyatul Masjid, quel est son jugement? C'est une sunna. Le jugement de Tahiyatul Masjid, c'est une sunna. Qawluhu, et sa parole. Wal istikharatu, et la prière de consultation. C'est ce qu'on appelle istikhara. Dalilu mashru'iyatiha, la preuve qui montre que c'est permis, c'est légiféré, ma akhrajahu al-Bukhari. C'est ce qu'a rapporté l'imam Bukhari dans son authentique, d'après Jabir ibn Abdullah, qui dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha. Et nous enseignait la istikhara dans toutes les choses. Kama yu'allimuna, comme il nous enseignait as-surata min al-Qur'an. La sourate du Coran. Voilà ce que les musulmans ont oublié aujourd'hui. Wa taraku al-istikhara. Idha hamma muslim, si le musulman a un souci ou a une difficulté de choisir entre deux choses, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la istikhara. Et le musulman da'iman, il a des problèmes, il a des soucis, donc da'iman il doit faire al-istikhara. Il doit faire al-istikhara. Et c'est ce que Jabir ibn Abdullah a dit ici, dans ce hadith. Il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la istikhara comme il nous enseignait la sourate du Coran. N'est-ce pas? Donc, Yaqulu, il dit, Iza hamma ahadukum bil amri, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, lorsque l'un d'entre vous, hamma, bimana, on peut dire, prendre la décision, ou bien, il a le souci de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Falyarka rak'atayn. Il doit faire 2 rak'at, min ghayri al-farida, sans que ce ne soit une prière obligatoire. Summa liyaqul. Ensuite, il dit. Voici l'invocation, il faut la prendre. Ce n'est pas long. Allahumma, ya Allah, oh Allah, inni, moi, astakhiruka, je te consulte, bi'ilmika, par ta science, wa astaqdiruka biqudratika, et je te demande par ta capacité, wa as'aluka min fadlika, et je te demande de ta grâce, fa innaka, oh Allah, toi, taqdiru, tu es capable, wa la aqdir, mais moi je ne suis pas capable. Wa ta'alamu, tu sais, wa la a'lamu, et moi je ne sais pas. Wa anta, et toi Allah, allamul ghuyub, tu es le savant de l'invisible. Allahumma, oh Allah, fa in kunta ta'alamu, si tu sais, anna hadha al-amr, que cette affaire, ensuite, tusammihi bi'ayn, tu nommes cette chose-là. C'est-à-dire, par exemple, si tu sais que cette affaire, yani, in kunta ta'alamu, anna zawaji, bihadihi al-mar'a, khayran li, fi ajili amri, donc, wa aqibati amri, ça vient dans une autre version, khayran li fi ajili amri wa ajili. Ça va? Si tu sais que c'est un bien pour moi, fi ajili, c'est de façon précipitée, wa ajili, et de ce qui va venir après. Tu sais que c'est un bien pour moi. Ensuite ici, d'autres vont poser la question. Mais quant à celui qui ne peut pas dire son affaire dans la langue arabe, qu'il le fasse dans sa langue, la basabi. Ça va? Mais la dua, il le fait en arabe.
Ça va? Wa tusammi. Car ici, ça n'a pas été spécifié que cela doit forcément se faire, c'est-à-dire ce que tu veux réciter, le problème que tu veux consulter Allah pour pouvoir connaître si c'est un bien pour toi ou pas, que tu dois mentionner forcément en arabe. Si tu ne parles pas l'arabe, tu mentionnes. Hein? In kunta ta'alamu que le mariage, khayran li, hein? Fi ajili wa ajili. Donc tu nommes cela. Qala, et ensuite il dit, aw fi dini, ou bien dans ma religion, wa ma'ashi, dans ma vie, wa aqibati amri, et dans la fin, c'est-à-dire ce qui va venir après, dans cette affaire. Alors, si c'est un bien pour moi, dans tout cela, faqdurhu li. Allah décrète cela pour moi. Décide cela pour moi. Wa yassirhu li. Et facilite-moi cela. Summa barik li fi. Ensuite, Allah bénit cela pour moi. Allahumma, oh Allah, in kunta ta'lamu, si tu sais, annahu sharrun li, que c'est un mal pour moi, fi dini, dans ma religion, wa ma'ashi, dans ma vie, wa aqibati amri, et la fin, tu sais que devant, ça serait pas bien pour moi. Donc, aw qala fi ajili amri, ou bien il peut dire fi ajili, au lieu de aqibati amri, ajili amri, c'est la même chose. Wa ajilihi, et ce qui va venir après, fasrifni an, Allah détourne-moi de cela, waqdurli, et décrète pour moi, al khayra, le bien, haythu kana, partout se trouve le bien, summa rabbini bihi, et fait que j'accepte ce bien. Fait que j'accepte ce bien. Donc voici la dua al-istikhara. Non? Tahiyatul masjid. On a déjà dépassé ça. Taïb, vas-y. Non. Uh-huh. C'est ce qu'on a dit, ce n'est pas une obligation. C'est une sunna. Ça va? S'il arrive que quelqu'un, comme on voit certaines personnes, lorsque quelqu'un vient en retard dans la Jumu'ah, tu vois l'imam, il reste, il dit, toi là-bas, lève-toi, tu as fait 2 rakats. D'abord, tu l'as mis dans une disposition où tout le monde va le regarder. Pour quelque chose qui est une sunna. Non, c'est Rasoul. Sera sallam avec ses compagnons. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, tu lui adresses la parole comme ça. Ou tu lui dis cela. Sayansaru Sodro, est-ce que son cœur va s'ouvrir pour écouter la vérité après? Je vous demande. Hein? Oui, mais ça quand il s'agit des gens qui sont proches de toi. La hikmah, dans le fait d'interpeller quelqu'un, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il interpellait les compagnons d'une certaine manière dont il n'interpellait pas les autres. Si par exemple c'est vous, et que vous venez en retard, je peux vous dire, levez-vous pour prier, parce que vous connaissez la mas'ala. Vous comprenez? Parce que nous avons appris ensemble. Mais si c'est quelqu'un que je ne connais pas, il est arrivé dans la mosquée, il s'est assis et puis il dit, lève-toi, prie. Maza yahdus. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Non, c'est là frustré. Kul shay fi makani. Regardez, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, Ousmane est arrivé à la mosquée en retard. Pendant qu'il était sur la khutbah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, pourquoi tu es venu en retard? N'est-ce pas? Mais ceux qui sont nouveaux, est-ce qu'il fait cela avec eux? Là.
Le Arabi qui a pissé dans la mosquée, les compagnons ont voulu le faire tasdir. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur Da'ou, laissez-le jusqu'à ce qu'il finisse. Il a fini, il lui a parlé de la plus belle manière. Mais s'il disait, prenez-le, jetez-le. Mais avec d'autres compagnons, par exemple, il peut agir dans cette dureté-là. Donc, les séminaires hikmah, c'est ce que je veux dénoncer. Le fait de dire à cette personne, lève-toi, prie. Là. Tu peux le faire avec les gens qui sont près de toi, qui te connaissent, qui savent pourquoi tu as fait ça pour enseigner les autres. Mais le faire avec quelqu'un qui n'est pas habitué à toi, quelqu'un qui n'a pas la science, quelqu'un qui ne connaît rien, tu le fais devant tout le monde. Ça ne fait pas partie de la sagesse. C'est compris? Donc dans ce genre de cas, lorsque c'est difficile pour toi de prendre les ablutions avant de venir voir la personne, c'est une sunna. Tu t'assois, tu l'écoutes. Ça va? Si tu as fait tahiyatul masjid, tu auras les mérites. Mais si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas de péché. Ça va? C'est bon? Donc, ici, à l'istikhara, le sens de la istikhara, c'est talabu khayr al-amrayn. C'est de demander le bien entre deux choses. Ça va? Le bien de deux choses. Min Allah, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ça se fait comment? Wa tad'u ba'da as-salam min rak'atayn. Tu fais l'invocation après le salam de 2 rakats. Ça va? Pas comme certains le disent, arrivant en sujoud, il faut réciter istikhara. Ça va? Arrivant en sujoud, il faut le faire. Tu fais l'invocation après le salam de 2 rakats. Wa yajuzu, et c'est permis, an tajma bayna al-istikharati wa rak'ati sunnat al-fajr. Que tu rassembles entre l'istikhara et les rak'ati de sunnat al-fajr. Par exemple, sunnat al-fajr c'est 2 rak'at, n'est-ce pas? Tu viens à la mosquée, tu as l'intention de faire l'istikhara. Tu prends l'intention d'istikhara, en même temps l'intention de sunnat al-fajr, et tu fais les deux ensemble. 2 rak'at, tu finis, tu soulèves la main, tu fais ta dua. Ça va? Naam, al-asr, c'est ce qu'est la base. La base dans les doigts. Ça va? La base dans les doigts, quand tu te lèves la nuit pour prier, tu lèves la main pour... Ça c'est la base. Sauf les endroits où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. On l'a vu dans les endroits où il ne l'a pas fait. Sinon la base c'est de soulever la main dans les invocations. Naam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il levait la main de 3 façons. Première façon au niveau de sa poitrine. Deuxième, au-dessus de sa tête. Et souvent il soulevait carrément jusqu'à on voyait ses aisselles. Ça va? Fais l'effort de montrer, non, coller la main. Ça c'est pas venu. Tu soulèves la main. Le sifa, tu peux le faire comme tu peux, mais pour dire forcément coller la main. Soulève les 2 mains, fais la doua. Et fais en sorte que tu sois dans une position de besoin au maximum. Comme tu es devant ton maître, tu as besoin de lui. Soulève la main comme ça. Hein? Et tu l'invoques. Kullu hadha jaiz. Tout cela est permis. Ça va? Oui, non? Après les prières obligatoires, les samina sunna. Ça ne fait pas partie de la sunna. Non. Ça ne fait pas partie de la sunna. On ne soulève pas la main dans les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Ça va? Dans les endroits où il ne l'a pas fait. Après la prière, il ne l'a pas fait. Comme le dit le Cheikh Ousaymin, rahimahullah, et beaucoup d'entre les savants, parmi le Cheikh Albani et d'autres, il ne l'a pas fait. Donc, après la prière, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les azkar. Ça va? Mais voilà, ad-du'a bayna al-azan wal-iqama, la doua entre azan et l'iqama,
alors en ce moment, on soulève la main. Parce que la base, c'est cela. Ça va? La base, c'est cela. Sauf les endroits où on ne l'a pas vu. Les compagnons disent qui n'a pas soulevé la main. Là, on ne soulève pas la main. C'est compris? Non. Donc, on peut continuer. Hein? La doigt. Non, la doigt, ce qui est mieux dans la doigt, c'est atadarru. Sinon, il n'y a pas d'interdiction. C'est de le faire entre toi et Allah. Ça va? Non. Donc, aussi, il est permis de faire, de rassembler Salat et Istikhara et puis Sunnat Zuhr. La Sunnah de Zuhr, c'est-à-dire la prière qu'on fait avant de prier Zuhr ou bien après. Ça va les rawati. Ou ghayriha, ou autre que cela, minan nawafil. Même Salat al-Duha, tu peux rassembler l'intention d'istikhara avec Salat al-Duha. Ça va? Taïb. Wala tantazir, et n'attends pas. Ba'da zalika antara ru'yan, que tu vois un rêve. Ou ghayriha, ou bien autre que cela. Parce que d'autres disent, dès que tu finis, tu vas voir un rêve. Allah va te montrer, c'est-à-dire Allah va te faire wahyu. Hein? Une révélation pour te dire, ça c'est permis, ça c'est pas permis de faire. Siwa, en dehors, ma yansharihu lahu sadru. En dehors du fait que son cœur sera apaisé. C'est-à-dire, dès qu'il finit de faire la istikhara, il verra que son cœur penche beaucoup vers cela. Ça peut arriver. Ça va? Ala kulli hal. Regardez à l'istikhara, la faïda de la istikhara. Le bénéfice de la istikhara. Lorsque tu décides d'une chose, tu veux le faire, et puis tu décides de le faire. Tu veux le faire quand même. Tu as l'amour pour cette chose-là. Si tu fais le istikhara et que tu fonces sur cette chose, la faïda de l'istikhara, c'est que s'il n'y a pas ton bien dedans, Allah te détourne. Même si tu aimes cette chose-là, Allah met des causes qui te détournent de cette chose-là. Ça va? Donc, Rubbama, il n'y a pas ton bien. Parce que tu as dit à Allah, in kunta ta'alamu anna hadha al-amr khayran li, wa in kunta ta'alam anna hadha al-amr sharran li. S'il y a un bien pour moi, facilite. Mais s'il n'y a pas de bien, Allah, détourne-moi de cela et accorde-moi meilleur. Khalas, inta al-mawdu. Ala kulli hal, tu gagnes. N'est-ce pas? Voilà la faïda de l'istikhara. Ton cœur peut être sur une chose. Tu fais la istikhara. Ne pense pas que la istikhara va venir détourner ton cœur. Là, comme certaines personnes le pensent, là, tu fonces sur cette chose. S'il y a un bien pour toi, Allah y facilite. Si c'est mauvais pour toi aussi, Allah va mettre des causes qui vont te détourner de cette chose. Soit, il va mettre dans ton cœur le fait que toi-même, tu verras plus du bien dans cette chose et tu vas délaisser. Ou bien soit, il va faire que ça soit difficile pour toi. Et tu ne pourras pas le faire. Allahul Musta'an. Ah. Est-ce que la istikhara là, on insiste pour la même chose? Non, ce qui est venu, c'est tu fais la istikhara pour insister. J'ai pas vu de preuve à ce sujet. Mais la istikhara, ce qui est connu, ce qui vient dans les kutub de hadith, les kutub de istikhara, c'est chaque fois que tu décides une chose, fais une istikhara. Ça va? Ceux qui insistent généralement, ils attendent quelque chose. Quand il fait, il voit pas. Il veut voir quelque chose. Donc après, il fait encore. Il ne voit rien. Après, il fait encore. Il insiste. Hein? Non, n'insiste pas. Ah, qu'Allah nous aide. Donc, wa yuyassiru laka, Allah te facilite asbab, te facilite ses causes. Wa amma dalilu rak'atayn. Donc, on va parler maintenant des 2 rak'at entre azan et iqama.
Parce qu'on est en train de parler des sunan. N'est-ce pas? وَأَمَا الدَّلِيلُ رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. Quant à la preuve des 2 rakats entre tout azan et iqama. C'est-à-dire quand lorsque l'imam finit de faire le azan, et avant le muezzin finit de faire le azan, jusqu'à la prière, il y a 2 rakats sunna. Ça va? Donc quelle est sa preuve? فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui vient dans Al-Bukhari wa Muslim. Et c'est le hadith d'Abdullah ibn Mughaffal qui dit قال رسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. Entre chaque 2 azans il y a la prière. بين كل أذانين صلاة. Entre les 2 azans il y a la prière. Il a dit cela 3 fois. Il a dit ثم قال لمن شاء. Il dit mais celui qui le veut. Cela montre ici que c'est une sunna pour celui qui veut le faire. طيب المراد بالأذانين. Ce qui est voulu par les 2 azans, c'est al-azan ou al-iqama. Le fait de dire les 2 azans, c'est al-azan ou al-iqama. Parce que certaines personnes se basent, si ce hadith vous dit, la iqama, comme c'est venu dans la parole de certains savants, ils disent que la iqama, on doit répondre comme l'azan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé les 2 azanain. Ça va? Wa sahihu, c'est que le azan, on répond, mais la iqama, on ne répond pas. Ça va? Lorsque le muezzin dit Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Et il y a d'autres même dès qu'ils disent La ilaha illallah. Il finit, tu attends Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après. Ça même c'est une innovation. Le fait de dire, lorsque tu entends souvent, juste après la iqama, tu entends d'autres personnes, hein, lorsque il dit La ilaha illallah, ça va? Il fait la iqama, ça va? Et puis il finit. Tu entends, d'autres disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il commence à faire des doigts. C'est une innovation. هذا حتى في الأذان ما جرى. Ça c'est pas venu même dans le azan. فكيف في الإقامة? C'est une innovation. Donc, est-ce qu'on dit quelque chose là-bas? لا دليل عليه. طيب. نعم. نعم. لا تخلف الميعاد c'est ضعيف. لا تخلف الميعاد c'est ضعيف. طيب. Donc ici, il dit wal murad bil azanain. Ce qui est voulu par les 2 azans, c'est al azan wal iqama. Et wa hadha taghlib ma'ruf inda al arab. Ce taghlib là c'est connu chez les arabes. Quand ils veulent parler de 2 choses, ils prennent ce qui est le plus facile pour désigner les 2. Tel que par exemple ka qawlihim al qamaran. Al qamaran, c'est-à-dire les 2 qamars. Est-ce qu'il y a 2 qamars? Là, mais ils veulent parler du soleil et de la lune. C'est-à-dire Al-Shams wa Al-Qamar. Ça va? Tel que par exemple ils disent Al-Umaran, les 2 Omar. Ils veulent parler de Abu Bakr wa Omar. Wa Aswadan. Ça va? Les 2 noirs. Ils veulent parler du Tamr et de l'eau. Ça va? فَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الشَّيْئَيْنِ. Ils font cela au sujet de 2 choses al-mujtama'ain qui sont rassemblés. وَيُغَلِّبُونَ الْإِسْمَ. Mais ils placent au-dessus le nom qui est akhaf, qui est plus facile. غالبا, de façon générale. Ça va? طيب. Comme par exemple si je vois Huzaifa avec une personne et je vais les désigner les 2. Si le nom de Huzaifa c'est plus facile, je dis Huzaifatan. Les 2 Huzaifa. هذا على سبيل التغليب. Ça va?
وأعظم فضيلة لكثرة التنفل. Et la plus immense mérite pour plusieurs prières surrogatoires, c'est-à-dire le fait de multiplier cela, ma warada fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est venu dans sa parole, an rabbihi, le hadith qui remonte vers Allah, qui est hadith al-Qudusi. Dans le hadith al-Qudusi, Allah dit, wa ma yazalu abdi, et mon serviteur n'a pas cessé, yataqarraba ilayya bin nawafil, se rapprocher de moi par les prières surrogatoires, hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime. Donc si tu veux l'amour d'Allah, voici l'une des causes. Multiplie. Tu as plusieurs prières surrogatoires. Dans la journée, tu commences par les rak'at et le fajr. Ensuite, tu pries la prière de fajr. Tu t'assois, si tu as la capacité dans la mosquée, pour faire tes askars jusqu'au lever du soleil. Tu restes sur ta place. Lorsque le soleil se lève un peu et quitte, c'est-à-dire le taureau, un peu, c'est-à-dire 10 minutes après le lever du soleil, tu pries 2 rakats. Tu auras le mérite de celui qui a fait une umrah complète. Ça va? Ensuite, dans la journée, pour ceux qui disent les 2 prières ne sont pas pareilles, tu fais salat al-duha. Aux environs de 10h, 11h, tu fais salat al-duha. Ensuite, salat al-duha, tu attends jusqu'à Zohr. Tu fais 4 rakats avant Zohr et tu pries ton Zohr. Après Zohr, tu fais 2 rakats. Ça va? Chaque fois qu'il y a azan iqama, tu fais 2 rakats. Chaque fois qu'il y a azan iqama, juste après le azan jusqu'à iqama, tu fais 2 rakats. Ensuite, après Maghrib, tu fais 2 rakats. Après Isha, tu fais 2 rakats et tu te lèves la nuit, même si c'est 2 rakats, tu le fais. Tu auras complété les prières surrogatoires. Qu'Allah nous facilite cela. Donc, wa qawluhu inna awwala, et aussi, ce qui montre le mérite, est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah. La première des choses dont le serviteur sera jugé dessus le jour de la résurrection, c'est as-salah, c'est la prière. Fa in atammaha, s'il a complété la prière, wa illa qil, sinon on lui dira Unduru hal lahu min tatawwu. Regardez, est-ce qu'il y a une prière surrogatoire qu'il a? Fa in kana lahu tatawwu, s'il a des prières surrogatoires, ukmilat al-farida, on prend pour compléter la prière obligatoire min tatawwuhi, de ces prières surrogatoires. Summa yufalu, ensuite on fait cela bisa'iril amal al-mafruda, avec toutes les actions obligatoires, misla zalik, la même chose. C'est-à-dire, le jeûne. On regarde s'il a des jeûnes surrogatoires. Si le jeûne de Ramadan, il ne l'a pas complété, on regarde s'il a des jeûnes surrogatoires et on prend pour compléter son jeûne obligatoire qui est incomplet. Ainsi de suite. Donc, وهكذا يكفي المسلم الحريص. Et cela suffit pour le musulman qui est ardent, qui a la mahabbatillah, qui veut obtenir l'amour d'Allah, wal khalas, et se débarrasser min azabillah, du châtiment d'Allah yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, l'il hirsi, donc il va faire plusieurs efforts, à la kasrat tanaful, de faire plusieurs prières surrogatoires, wal jidd fi zalik, et faire l'effort dans cela. Tayyib. Naam. Donc nous avons fini ce chapitre, ce sous-chapitre qui est Babu Salati Tatawwu. Et nous allons entrer dans le chapitre suivant, toujours dans Kitab al-Salah, Babu Salati al-Jama'a. Le chapitre de la prière en groupe. La prière en groupe. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit. طيب. Il dit Babu Salat al-Jama'a.
Chapitre, la prière en groupe. Aïe, c'est-à-dire, bayanu, la clarification, hukmi salat al-jama'a, le jugement de la prière en groupe, wa ahkamiha, et ses jugements. Qala, il dit, wa hiya akadu sunan. C'est la parole de l'imam Shawkani. Il dit, c'est la plus insistée des sunnah, la prière en groupe. La parole de l'imam Shawkani, c'est-à-dire ay al-mustahabbat, parmi les choses préférables. Ici, on parle de la prière en groupe, c'est-à-dire prier en groupe entre vous-mêmes. Mais la mas'ala de prier en groupe à la mosquée, on va venir sur cela. Ça va? Prier en groupe est akadu sunan. Mais s'il y a une mosquée, prier à la mosquée est une obligation. Ça va? Taïb. Wa kawnu salat al-jama'a, la situation de la prière en groupe, afdal min salat al-fard, est meilleure que la prière seule. Famimma la shakka fi, et cela fait partie de ce qui n'y a point de doute. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, salat al-jama'a tafdulu salat al-faz. La prière en groupe a plus de mérite que la prière seule. Al-faz, c'est seul, et a plus de mérite que cela bi sab'i wa ishrina daraja, par 27 degrés. Ça va? Wa hadha, et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, et dit wa hadha yadullu ala anna salat al-munfarid, cela montre que la prière seule sahihatan wa maqboula, est correcte et acceptée. Ça va? Lianna iza qulna, regardez bien la mas'ala, vous allez comprendre. Si nous disons mutlaqan, que la prière en groupe est obligatoire, cela veut dire que celui qui prie seul, sa prière est nulle. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le hukum? Le hukum, c'est que la prière en groupe est afdal. Maintenant, si on quitte dans cette mas'ala, la prière en groupe à la mosquée, ça c'est notre mas'ala. Sinon, la prière en groupe est afdal. Si on dit la prière en groupe est obligatoire, mutlaqan, alors on dira quoi? Que celui même qui prie seul, tant qu'il ne prie pas avec quelqu'un, sa prière n'est pas acceptée. Non. Non. La Qulna, effectivement, comme tu le dis, mais ton analyse, nous regardons ce qu'il y a ici. C'est pas toi ton analyse. Ça va? Ce que nous disons, ici, il y a deux différentes choses. La prière en groupe est meilleure que la prière unique. Celui qui prie seul, sa prière est acceptée. Mais celui qui ne prie pas en groupe, sa prière, ça ne veut pas dire que le fait de prier seul, sa prière n'est pas acceptée. Mais voilà qu'il la mas'ala de prier à la mosquée, celui qui ne le fait pas sciemment et prie chez lui à la maison, il y a des sources qui viennent pour montrer que sa prière n'est pas acceptée. Tu comprends un peu? Et on va revenir sur cela. Pour te dire qu'il y a une légère différence dans cela. Celui qui prie, la prière en groupe de façon générale, nous ne disons pas que c'est une obligation de façon générale. Mais c'est une obligation la prière en groupe à la mosquée. Est-ce que vous comprenez la différence? Taïb. Alors ici, il dit walakin hal hadha hal salat al-jama'a fil masjid wajibatun am mustahabba. Taïb. Vous avez vu maintenant, le cheikh, il a fait le fasl. Il dit, est-ce que la prière en groupe dans la mosquée est une obligation de mustahab? Là, il a fini de dire que la prière en groupe de façon générale est mustahab. Maintenant, la mas'ala, est-ce que dans la mosquée, parce que s'il y a une mosquée dans un quartier, la prière en groupe maintenant dans la mosquée devient une obligation.
Mais s'il n'y a pas de mosquée, est-ce qu'on dira que si tu ne pries pas en groupe, ta prière n'est pas acceptée? Il faut comprendre. Hein? Taïb, nous continuons. Après, tu vas comprendre. Donc ici, il dit, Ikhtalafa ahlul ilm fi zalik. Les savants se sont divergés à ce sujet. Wassohi, mais ce qui est correct, anna salat al-jama'a fil masjid. Voilà pourquoi dans la masse, à chaque fois, s'ils veulent rendre obligatoire, ils disent fil masjid. Là, on ne parle pas de la généralité. Vous comprenez? Mais on parle de façon spécifique dans la mosquée. Ça va? Taïb. Fil masjid, ce qui est sahih, c'est que la prière en groupe dans la mosquée est wajiba, est obligatoire à la rijal, sur les hommes, alladhina la uzra lahum, ceux qui n'ont pas d'excuses. C'est compris maintenant? Les hadiths d'Abu Huraira, à cause des hadiths d'Abu Huraira qui dit, qala ata rajulun ama, un homme aveugle est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله, il dit au messager d'Allah, إنه ليس لي قائد, je n'ai pas un guide, يقودني إلى المسجد, qui va me guider à la mosquée. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم, il a posé la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, où lui demandait أن يرخص له, qu'il l'autorise فيصلي في بيته, pour prier à la maison. فرخص له, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a permis. Falamma walla, lorsqu'il a tourné le dos, il partait, da'ahu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Faqala hal tasma'u nida bis salat, est-ce que tu entends l'azan? Qala naam, il a dit oui. Qala fa'ajib, alors il dit réponds à l'azan. Ça va? Donc ce qui dit que c'est obligatoire à la mosquée, il se base sur ce hadith. Ça va? Il se base sur ce hadith. Non. Non, envoie-moi le chargeur. Non. Non. Un sunni. La Moussan. Comme c'est les innovateurs, tu ne pries pas derrière eux. Non. Cette masala, on prie derrière les innovateurs, sauf ce que les innovations les a menés à la mécréance. Sinon, on prie derrière les innovateurs. Ça va? Ceux qui ont de l'innovation, tant que leur innovation ne leur a pas mené à la mécréance. Parce que si l'innovation te mène à la mécréance, alors tu n'es plus musulman dans la charia. Même si tu pries avec les musulmans, tu n'es plus musulman. Et l'innovation est de deux sortes. Il y a bid'atun mukaffira wa bid'atun mufassiqa. Il y a la bid'a qui te rend pervers, il y a la bid'a qui te rend mécréant. Ça va? La bid'a de Jahmiya. La bid'a des Jahmiya, des Mu'tazila, tels que par exemple ceux qui nient les sifat d'Allah. Par exemple, ceux qui disent que Allah n'est pas sur son trône. Ça c'est une bid'a qui est mukaffir. Pourquoi? Parce que Allah dit Summa sawa al-arsh. Il est au-dessus de son trône. Tous les hadiths là montrent que Allah est au-dessus du trône, au-dessus des cieux. Mais eux ils disent que Allah est partout. Taïm. Nous disons la science d'Allah est partout. Allah voit tout, il sait tout. Mais Allah lui-même, son entité n'est pas partout. Ça va? Bon, celui qui vient, il dit, je refuse. Allah n'est pas sur son trône. L'innovation qu'il a apportée ici, c'est l'innovation mufassira ou mukaffira. Mukaffira. Mécréance. N'est-ce pas? Et les Jahmiya qui disent que le Coran est créé. Le Coran est une créature. Ça va? Le Coran est infini. Pourtant, le Coran, si tu dis que le Coran est créé,
Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est comme tu dis, la parole d'Allah est créée. Taïb. Si moi je suis créé, si ma parole est créée, ça veut dire que moi-même je suis créé. Je suis une créature. Parce que la parole qui vient de moi sort de moi. C'est une partie de moi. Vous comprenez? Donc ceux qui disent que le Coran est créé, comme l'a dit l'imam Ahmad, s'ils savent, alors ils sont rentrés dans une mécréance. Donc ceux-là, les bid'a, c'est connu. Et ceux aussi, au jour d'aujourd'hui, qui sont réellement sur la Tidjania réelle, le bid'a aussi, c'est une mécréance. Je ne dis pas ceux qui ne sont pas au courant et qui disent non, nous sommes Tidjani, ils ne sont pas au courant. On ne parle pas d'eux. Les vrais Tidjanites, le bid'a est une mécréance. Les vrais Tidjanites ne sont pas musulmans. Les Mada. Parce que dans Jawaz Ma'ani, dans le livre de la Cheikh Ahmad Tidjan, il dit clairement que Salat al-Fatih récité est mieux que le Coran. Voyez. C'est une parole de quoi? Mécréance. Et il dit que tous ceux qui vont croire en lui, Ahmad Tidjan, ils l'ont pas vu, vont rentrer au paradis avant les compagnons. Hein? La Moustan. Donc, en réalité, il a beaucoup de paroles comme ça. Beaucoup de paroles de kouf. Donc, ceux qui sont réellement sur la Tidjaniya de Ahmad. De Ahmad quoi? At-Tidjani. Alors, en réalité, ceux-là, ils ne sont pas musulmans. Mais la majorité de ceux que tu vois ici, Tidjani, At-Tidjani, ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas ce sur quoi ils sont. Seulement, c'est les askars qu'on les donne, hein? C'est ça qui est Tidjani. Hein? Sinon, en réalité, il n'y a pas autre. Hein? Donc, la réalité, si tu sais qu'ils ont de la mécréance dans leur bida, alors tu ne pries pas derrière eux. Mais si tu sais que ce ne sont que des comédiens, ils sont là en train de suivre comme ça, c'est des gens, ils ne savent pas la réalité de ce sur quoi ils sont, alors là, il la fille. Parce qu'on ne peut pas rendre mécréant, il avait le yakin. Qu'avec le yakin, ça va? Avec la certitude. Taïb. Barakallahu fikum. Non, zone, on n'a pas mécréant avec zone. Non, que ame bege Gabriel. Et c'est les Ahmadiyya, non? Ah. Et ils disent que Issa même est mort. Ils disent qu'il est mort, enterré, sa tombe est connue. Ah. Cette parole-là aussi, Abdul Majid dit ça. La même parole. Elle a été conseillée, mais il n'a pas accepté. Il dit, Issa est mort et enterré. Pourtant, il a dit, Wama qatalou, wama salabou, walakin shubbiha lahu. Ils l'ont pas tué. Hein? Donc, ici, ceux qui disent que Issa va plus revenir, c'est une bida aussi de mécréance. Pourquoi? Parce que les hadiths sont venus bitawatur. Pour dire que Issa va venir. Ou bien, Sayakhruju fi akhir zaman, dans le hadith de Dajjal, on voit, c'est qui va venir finir la fin de Dajjal? C'est Issa. Masih Dajjal, c'est un Messie. Et c'est un autre Messie qui va finir avec son affaire. Messie, on parle de Messie, on ne parle pas de celui que vous connaissez là. On dit Messie, Al-Masih. Ça va? Taïb. Naam. Naam. Ah. Salat al-Fatih. Est-ce que je t'ai dit, d'autres peuvent réciter comme ça, ils ne savent pas pourquoi c'est venu. Tu comprends un peu? Il y a des suiveurs et il y a ceux qui sont dedans. On ne peut pas dire que ceux-là, c'est comme tu prends la majorité des soufis, des tidjanites. Tu diras, les soufis, ce qui est connu d'eux, c'est Ibadat al-Qubur, l'adoration des tombes. Parce qu'ils vont faire des tawaf autour des tombes,
Et ça, vous voyez ces trucs-là beaucoup au Sénégal. Ils sont pleins. Là-bas, il y a des baïfols, ils ne prient pas. Leur grand-père, Amadou Bamba, il a pris l'engagement avec les grands-pères, il a dit, toute ta descendance, personne ne fait plus rien. Votre paradis est garanti. Donc, eux, ils sont là. Il y a d'autres groupes aussi. Eux, c'est ce que les cheikhs là leur disent, ils font. Même si Allah dit le contraire, eux suivent les cheikhs dans ça. Donc, ils sont beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de tourouk. En réalité, leur bida est une bida de mécréance. Mais celui qui est ignorant, celui qui le suit comme ça, jusqu'à ce qu'on l'enseigne, on ne peut pas dire qu'il est mécréant. Ça va? Qu'Allah nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en pratique. Ah. Elle est séquelle. Il y a une règle. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne une règle. Et la règle c'est quoi? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Si tu doutes de quelque chose, faut laisser. Mais pour dire que c'est haram, il te faut dalil. Ça va? Il te faut preuve. Moi, je peux décider de ne pas prier derrière ceux-là. Je ne veux pas. Je ne prie pas derrière eux. Intah al-Maudou, ça c'est moi. Mais pour venir dire à quelqu'un d'autre, c'est pas permis, ça, j'ai besoin de dalil. Vous comprenez? Taïb. On peut continuer maintenant. Je vais interdire les questions. Hein. Je vais interdire les questions, sinon vous. Taïb. Donc, ici, parmi les preuves qui montrent l'obligation de la prière en groupe à la mosquée, il y a le hadith d'Abu Huraira dans les deux authentiques. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam hamma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision an yuharriqa, de brûler buyut alladhina la yahduruna salat al-jama'a, de brûler les maisons de ceux qui ne viennent pas à la prière en groupe. C'est venu dans une autre riwaya, ceux qui ne viennent pas à la prière de Isha. Ça va? La prière de Isha, comme قال الرسول صلى الله عليه وسلم, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Ce sont les deux prières là qui sont difficiles et compliquées pour les munafiqs. Voyez? وقد أمر الله. Et donc voici la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la décision d'aller brûler leur maison parce qu'ils ne sont pas venus à la prière en groupe. Est-ce que si ce n'est pas obligatoire, il va prendre la décision d'aller les brûler? Hein? Taïb. Donc ensuite, وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْجَمَاعَةِ. Allah a ordonné la prière en groupe في حال الخوف, dans le moment de peur, pendant que l'ennemi est devant vous. Il a ordonné la prière en groupe. Comme cela vient dans Surat Nisa, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ صَلَاةً. Prie avec eux et qu'un groupe reste devant, l'autre groupe prie, après l'autre s'élève, ainsi de suite. Mais ça c'est en position de crainte. Et Allah a ordonné la prière en groupe. Taïb. Naam. Fafi halil amni bab al-awla. Donc, dans les moments de sécurité, c'est plus obligatoire. N'est-ce pas? Wakaza Abu Huraira indama ra'a rajulan. Et de même, Abu Huraira, lorsqu'il a vu un homme kharaja min al-masjidi ba'da al-azan. L'homme est sorti de la mosquée après le azan. Qala amma hada. Abu Huraira dit, quant à celui-là, faqad afa Abul Qasim. Il a désobéi à Abul Qasim. Abul Qasim c'est qui? Oustaz. Non, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et toi là, Oustaz, là, c'est trop si t'as bouché. Wasaqa ibn Munzir fil Awsat. Donc, cette parole d'Abu Huraira vient dans le hadith qui est rapporté par Muslim, c'est ça? Taïb.
وساق ابن منذر a amené fil Awsat, dans le livre Awsat, an jam'i min as-sahaba, et il a rapporté de plusieurs compagnons. Ça va? Jam', c'est un ensemble de compagnons, qawluhum, leur parole, bi wujubi salati jama'a, qui vient yani montrer l'obligation de la prière en groupe. Bal qala Abdullah ibn Mas'ud kama fi sahih, Abdullah ibn Mas'ud a dit, comme cela se trouve dans Sahih Muslim, laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Il dit, à notre époque, entre nous, on s'est vu, entre nous les compagnons, personne ne restait derrière pour la prière, ou ne venait même pas à la prière en groupe, si ce n'est qu'un munafiq qui est connu par le nifaq. الله أكبر. وقد حقق القول في المسألة ابن منذر a fait le tahqiq, c'est-à-dire il a solidifié cette parole dans Al-Awsat. Ensuite, le cheikh il dit, Qala rahimahullah, wa tan'aqidu bisnayn. La prière en groupe, yani se concrétise ou se rassemble avec deux personnes. C'est-à-dire, à partir de deux personnes, on considère cela comme la prière en groupe. Wa dalilu zalika. La preuve de cela, Hadith Ibn Abbas al-Muttafaq alayh. C'est le hadith d'Ibn Abbas qui est unanimement reconnu authentique. Qala, il dit, Bittu inda khalati. Bata bittu. C'est le fait de dormir la nuit. Ou bien de faire la nuit, passer la nuit chez quelqu'un. Adamana, bata. Bata leylatan. C'est-à-dire, il a fait la nuit. Mafoum? Donc, il dit, Bittu inda khalati. Il dit, j'ai passé la nuit chez ma tante. Faqama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier la nuit. Faqumtu usalli ma'a. Je me suis levé pour prier avec lui. Faqumtu an yasarihi. Je me suis levé à sa gauche. Fa'akhadhani bi rasi. Il m'a pris par ma tête. Fa'aqamani an yamini. Et il m'a dressé à sa droite. Voilà la preuve qui montre que quand vous priez à deux, l'imam est où? L'imam à gauche et celui qui suit l'imam est à sa droite. Ça va? Donc c'est ce qui montre cela. Maintenant ici, Ibn Abbas radiallahu anhu, il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en groupe ici. Il dit, j'ai passé la nuit chez ma tante. Sa tante c'est qui? C'est Maïmouna. Maïmouna, c'est la sœur de Fadl. Fadl, c'est la mère de Ibn Abbas. Ça va? C'est la femme de Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Fadl, c'est sa sœur qui est Maïmouna qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était chez sa tante maternelle. N'est-ce pas? Donc, et il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Hazanna. وَكَذَلِكَ رَأَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم. C'est de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدًا. Un homme prié seul. فَقَالَ, il a dit, أَلَا رَجُلٌ. Est-ce qu'il n'y a pas un homme يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا qui va faire la sadaqa pour son frère, فَيُصَلِّي مَعَهُ, pour prier avec lui. Ça va? Pour prier avec lui. Ça c'est un dalil qui est qawi contre ceux qui disent que il n'est pas permis de faire deux jama'a dans une seule mosquée. Après la prière en groupe. Il se base ainsi sur la parole de Cheikh Albani et de d'autres savants. Walakin as-sahih la ishkala fi. Il n'y a pas de problème à ce sujet.
Ils vont même jusqu'à dire que c'est haram. Voilà pourquoi lorsque d'autres personnes viennent à la mosquée, l'imam a fini de prier, ils se séparent et ils prient, chacun prie sa prière. Et nous allons nous arrêter ici. La semaine prochaine, Inch'Allah, avant de commencer le dars, je vous promets que nous allons détailler cette mas'ala. Bismillah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Naam. Naam. Bon, ici normalement tu dois être haris pour prier en groupe. Voilà, la prière en groupe comme on a parlé dans la mosquée, sa masala est très différente de ce qu'on a dit de façon générale. Ça va? Donc dans ce genre de cas-là, si tu sais que tu seras en retard pour prier à la mosquée ici, alors trouve une mosquée à côté. Sauf si si tu as fait l'effort de chercher une mosquée que tu n'as pas trouvé, alors t'excuser. Mais fais l'effort de trouver une mosquée pour prier. Et la base, lorsque tu arrives dans une mosquée, la base c'est que les musulmans, ils sont musulmans, jusqu'à ce que tu vois quelque chose en eux qui les fait sortir de l'islam. Donc quand tu arrives dans une mosquée, si tu ne les connais pas, tu pries. Jusqu'à ce qu'on te dise que ceux-là, ils sont pas, ceux-là, ils ont problème de couvre ou ils ont telle chose. En ce moment, tu ne pries pas avec eux. Ça va? Mais n'importe quelle mosquée tu vois sur la route, madame, ce sont des musulmans, tout ça, les maroums, tu pries avec eux. Ça va? Mais fais l'effort de trouver une mosquée pour prier à l'heure. Ça va? Non. Non. Dans le cas, selon ce que nous avons vu là, dans le cas où je passe devant une mosquée, vraiment, après Maghreb comme ça, je viens pour la soirée. Après Maghreb, toutes les lumières et puis ils sont en train de faire beaucoup de bruit à l'intérieur. Telle mosquée là. Ils sont en train de faire quoi? Bon, ils sont en train de les askars. Non, la généralité de ceux-là, c'est ceux-là qui rentrent dans le coufre. Parce qu'ils ont des croyances. D'autres même déposent des pagnes blancs. Et puis disent qu'Abou Bakr, Omar, Ousmane, ils vont venir s'asseoir. Ils vont s'asseoir pourquoi? Regardez ce qu'ils moulent le cosson. C'est eux, vous faites les askars là pour eux les appeler pour qu'ils viennent. Alors, couvre billah. N'est-ce pas? Donc si tu vois cela, Fakhrouj, sors et va prier ailleurs. Hein? As-salamatu la ya'diluha shay. La rien ne vaut mieux que la sécurité. Ça va? Donc si tu trouves, c'est comme moi, une fois je suis allé dans une mosquée comme ça, je ne dirai pas le nom, mais je vous ai déjà dit ça. Arrivé là-bas, bon, alhamdoulilah, j'avais fini de prier Maghreb. Moi j'ai fini de prier, je me suis assis. Ils sont venus, ils ont déposé les pagnes blancs. Moi je suis en train de faire mes askars. Ils ont déposé les pagnes blancs. Et puis ils sont venus m'entourer. Je tourne à gauche, je vois, il y a des gens, ils ont des tassabias, ils sont en train de zikrer. Non, vous me mettez au milieu quoi. Je me suis levé, je suis parti. Hein? Tout le monde me regardait dans la mosquée là. Alors, c'est un peu ça. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous fortifie. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.